Hello, ici Johan Yangting. Je souhaite simplement vous souhaiter une excellente année 2021, une belle transition vers cette nouvelle année et j'ai envie aussi de partager avec vous des petits conseils pour bien réussir votre fin d'année et surtout bien planifier et bien commencer la nouvelle année. Il y a des petits conseils très concis qui vont vous aider à pouvoir justement faire de cette année, et je l'espère, la meilleure année de votre vie. Le but dans cet esprit-là, c'est que chaque année, vous puissiez progresser de façon, on va dire, globale, mais aussi sur des points qui comptent pour vous. Et vous savez qu'on est ici sur cette chaîne YouTube pour continuer à level up, à passer au niveau supérieur et à progresser ensemble. Et à ce propos, je réserve pas mal de surprises, de beaux projets pour l'année 2021 pour continuer à progresser ensemble. Et justement, je vais en profiter simplement pour vous remercier, vous dire un grand merci à vous qui me suivez, que ça peut être depuis très récemment, mais aussi depuis très longtemps. Et je suis heureux de voir que ces conseils, ces contenus continuent de vous aider. Cette chaîne YouTube qui est active depuis de longues années et que voilà, qui je sais peut parfois partir dans tous les sens parce que quand on est multipotentiel, je suis incapable de rester sur les mêmes sujets. Mais c'est ce que j'aime, c'est que d'avoir ce champ de liberté, de proposer vraiment des conseils, des contenus qui soient variés et qui vous aident et qui contribuent à cette évolution qu'on a ensemble. Et pour 2021, je vous réserve pas mal de surprises, pas mal de nouveaux formats, pas mal aussi de nouvelles choses, donc je vous laisserai la surprise au fur et à mesure de l'année et j'espère que ces contenus pourront continuer à vous aider. À ce propos, petite annonce pour si vous l'avez manqué et si vous voulez des versions, on va dire, beaucoup plus développées des conseils que je peux donner, j'ai publié 3 podcasts en cette fin d'année 2020. 3 podcasts, vous allez sur le podcast Game Entrepreneur, vous avez le lien en descriptif. Le podcast est disponible, que ce soit sur iTunes, SoundCloud, Deezer, Spotify et compagnie. Et j'ai partagé dans 3 podcasts. Le premier sur comment faire votre vie de façon globale et votre croissance personnelle passer au niveau supérieur. Un podcast sur comment vous lancer, devenir entrepreneur indépendant pour ceux qui veulent démarrer en 2021. Et puis un podcast pour ceux qui sont déjà entrepreneurs. Quels sont les leviers activés pour faire passer le business au niveau supérieur. Donc si vous l'avez manqué, vraiment allez voir ces contenus et c'est disponible en podcast. Vous prenez le temps, vous écoutez pendant que vous faites peut-être le repas du réveillon ou autre chose. Et j'espère que ces podcasts pourront vous aider si vous voulez aller plus loin sur ce sur quoi mettre votre énergie, votre focus et qui fera la différence. Et à ce propos, je vais vous donner des petits conseils très rapides pour réussir votre fin d'année parce que vous savez que j'aime faire des contenus qui soient au moins un minimum utiles pour vous. Et le premier, c'est une tradition que j'ai qui est très personnelle et que chaque année je me pose au début de l'année. Souvent, soit je bouge géographiquement, aussi je reste là où je suis. L'année dernière d'ailleurs, j'ai fait un petit voyage, j'étais parti à New York. Cette année, avec le contexte finalement, on reste à la maison, mais c'est aussi très bien. Mais ce qui est très important, c'est de poser une intention. Et moi, ce que je fais, c'est que chaque année, je pose un mot. Un mot. Ça veut dire un mot qui va faire que mon année, c'est comme une sorte de mantra, ce mot-là. Et je sais que, par exemple, sur 2019, mon mot, c'était présence, et je voulais être beaucoup plus présent et tout, et 2019, ça a été l'année où j'ai fait le plus d'événements, dont le premier Game Entrepreneur Live. 2020, mon mot était excellence, et j'avoue que le contexte a fait que, de toute façon, tout ce que j'avais prévu en 2020 ne s'est pas passé du tout comme prévu, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a été le cas. À ce propos, vous pouvez voir ma dernière vidéo que j'ai faite sur le bilan de l'année, les échecs et les réussites. On va pas y revenir, mais en tout cas, si l'excellence était de savoir s'adapter, improviser et pouvoir continuer à progresser malgré ce contexte, je pense que j'ai réussi, mais pour moi c'était plus une année de transition, de changement. Donc comme quoi l'intention a été de maintenir un niveau d'excellence, mais même si l'année se passe différemment, on garde ce mot en tête et on essaie de le garder comme mantra. Quel va être mon mot de 2021 ? Je vous laisse la surprise et si vous voulez voir mon mot de 2021, allez sur mon Instagram et vous l'aurez. En fait, chaque année, je poste mon mot de l'année, mon mantra sur Instagram. Donc d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram si vous voulez des contenus exclusifs, des coulisses, etc. Et du coup, ça me ferait plaisir que moi, vous partagiez en commentaire votre mot principal. Quel va être le mot de 2021 ? Et mettez bien entendu un mot positif. Je sais qu'il y en a qui sont un peu pessimistes et tout. C'est pas le but. Mettez un mot sur quelque chose que vous contrôlez. Ça veut dire qu'est-ce que vous allez cultiver, quel va être votre focus, quel va être votre mantra. Voilà, il n'y a pas une définition unique, mais c'est ce mot qui va créer cet élan pour l'année. Et même si, comme vous l'avez vu pour moi, par exemple 2020, c'est pas passé comme prévu, c'est pas grave, on s'adapte. Donc voilà, intention, donc c'est la première chose. La deuxième, c'est de vraiment profiter de ces moments-là pour prendre du recul
et planifier votre année et dire ok, au-delà de mon intention, quels sont les domaines de ma vie qui sont importants, la santé, vie sociale, business, finance, spiritualité, contribution, etc. Il y a différents pôles de vie dont je parle dans mes programmes et de dire ok, dans ces différents domaines de vie sur lesquels je vais mettre le focus et de dire cette année, voici ce que je veux, ce sur quoi je veux vraiment progresser, ce sur quoi je veux vraiment avancer. Je sais que beaucoup de personnes donnent des résolutions. Je ne suis pas du tout fan des résolutions parce que les résolutions c'est des trucs au bout de, déjà on le voit souvent. Au bout de février, tout le monde a lâché l'abonnement à la salle de sport, les projets, les bonnes résolutions, etc. Finalement, ça sert à rien parce que c'est juste des résolutions en l'air. Là, je vous parle de vrais projets, de vrais objectifs, de concret et de matérialiser ça par un plan en fait. De planifier les choses. On est très bon pour planifier les vacances, pour dire je pars à tel endroit, je vais faire tout ça, etc. Planifiez votre année. Et d'ailleurs à ce propos, je vais vous proposer, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en tout cas, je vais vous proposer, je vous tiens informé d'un atelier sur comment planifier votre année et réussir votre année, designer votre année, votre meilleure année de votre vie. Et on le fera tranquillement. Et dans l'atelier, je vais développer tous les outils, que ce soit pour rester discipliné, pour clarifier les objectifs, pour les tenir, pour créer un plan d'action et comment réussir vraiment à progresser sur l'année. Donc ça, je vous tiens informé, mais je pense que ça pourra vous aider beaucoup d'entre vous pour ceux qui ont du mal. Mais si vous arrivez à le faire par vous-même, vous le faites par vous-même et vraiment, je vous dis planifiez votre année, même si on ne peut pas planifier toute l'année parce que c'est même pas moi ce que je fais. Je dis voici les grands pôles sur lesquels j'ai envie de progresser et mes focus. Et ensuite, je commence trimestre par trimestre. Et je fais ce que je conseille tout le temps, c'est les objectifs à 90 jours. Donc je planifie chaque trimestre au fur et à mesure et je progresse dans la vision globale que j'ai de l'année. Et c'est ce que je vous recommande de faire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de se dire, je me donne des objectifs là pour les 3 premiers mois de l'année, plutôt que de dire, je dois tenir un truc sur toute l'année. Donc voilà, mais on va développer ça durant l'atelier, mais en tout cas, voici le premier conseil que je vous donnais. Prenez du recul, planifiez les choses. Et à ce propos, pendant ce recul, mon deuxième conseil serait de profiter pour faire votre bilan personnel de ce sur quoi vous avez peut-être dans un premier temps pêcher ce qui vous a manqué, les petits points d'amélioration justement de cette année, vous dire ok moi cette année j'ai pas été très bon sur ça, ou ça j'ai vu que ça a été très dur pour moi, donc comment je peux revoir les choses, et puis à côté tout ce que vous voulez qui ont été des points forts. Quelles sont vos forces? Quelles sont les forces que vous avez identifiées? Quelles sont vos compétences? Et comment vous allez les utiliser et les renforcer sur l'année qui suit? Donc ça, c'est vraiment un double bilan. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis, moi, je le fais. Ok, ça, j'ai vu que j'ai pas été très bon et j'ai vraiment envie de progresser dessus. C'est un point d'amélioration. Je vais le mettre dans mon plan et voir comment je peux mettre des routines ou m'entraîner ou progresser dessus. Et puis à côté, comment je vais faire aussi pour maintenir ces forces, les renforcer et puis surtout les exploiter. Exploitez vos forces, exploitez vos atouts, c'est très important pour continuer de progresser chaque année. Et à ce propos, une fois que vous avez fait ce petit bilan sur vous, il est temps simplement aussi de savoir se reposer. Oui, l'année a été particulière, l'année 2020 était particulière et de façon même quel que soit comment vous l'avez vécu, pour certains ça a été dur, pour d'autres des belles opportunités et tout, on ne peut pas nier qu'il y a eu un contexte qui n'était pas facile. Je parle du contexte global, on ne peut pas ignorer l'environnement, surtout comment ça a impacté nos déplacements, nos modes de vie, etc. Et ce qui fait qu'il peut y avoir une certaine même fatigue, et c'est ok. C'est ok, moi ça m'a fatigué, je vous le dis. Je dis pas que ça a été horrible, ça a été dur, si dur que ça pour moi, c'est pas le cas. Mais par contre, oui, c'est fatigant parce qu'il y a plein de choses. Le fait d'être confiné, le fait de penser à beaucoup de choses, de se poser beaucoup de questions, d'avoir un mode de vie qui change, de pas réussir à garder un rythme parce que ça change tout le temps, pas pouvoir planifier les choses. Il y a plein de choses, chacun le vit différemment. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise souffrance ou de hiérarchie, mais je dis juste. Si ça vous a fatigué, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, aussi acceptez de vous reposer, acceptez simplement de faire cette fête de fin d'année un moment où vous reposez, vous soufflez. Même faire ces bilans-là, ça peut être un petit moment où vous changez d'air, et puis surtout profitez de vos proches si vous avez la chance de pouvoir être avec eux, et de profiter de ces moments-là pour simplement vous ressourcer. Puisqu'on parle de contexte, ce qui est très important et qui fait une grosse différence, c'est votre capacité aussi à focaliser sur ce que vous contrôlez. Parce que je sais qu'on peut se dire, mais le contexte, il est difficile, il est épuisant, mais il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Et vouloir trop mettre le focus dessus, vouloir trop mettre d'énergie dessus, vouloir lutter contre des choses qui nous dépassent, vouloir aussi se battre contre le vent, c'est très épuisant. Donc pour l'année 2021, recentrez-vous sur qu'est-ce qui est important pour vous.
Qu'est-ce qui compte pour vous? Quand vous êtes de planifier ces domaines de vie, de moins vous laisser influencer par le jugement des autres, l'avis des autres. Je sais que c'est très souvent le cas, de ce qu'on va dire, de ce qu'on va penser. Là, vraiment, j'ai envie, soyez égoïste. Voilà, on va le dire, soyez égoïste. Pensez à vous, pensez à ce qui est important pour vous. Et la meilleure façon justement de contribuer, c'est d'être égoïste. Parce que si vous arrivez à vraiment être à votre plus haut niveau de potentiel, à être dans ces projets qui vous tiennent à cœur, ces projets qui apportent de la valeur, ces projets qui contribuent, c'est là que vous allez apporter le plus, c'est là que vous allez le plus rayonner. Donc j'ai vraiment envie que vous puissiez croire en vous, que vous puissiez vous autoriser à recevoir aussi. Souvent on se dit mais je mérite pas ou c'est trop, etc. Vous méritez le meilleur, nous méritons tous le meilleur et moi je souhaite aux gens de vivre leur meilleure vie et ça c'est une question de choix. Je sais que c'est dur de se dire, oui, c'est un choix, mais il y a des choses justement que je ne contrôle pas, etc. Justement, vous contrôlez vos décisions, votre état d'esprit, les actions que vous allez mettre en place et reprendre cette souveraineté, reprendre cette responsabilité, reprendre en main cette vie et les choses qui vous pensez qui vous échappent. Vraiment, ça fait la différence. Focalisez sur ce que vous contrôlez, focalisez sur ce qui va faire la différence, focalisez sur ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. Et au fond de vous, dans votre cœur, vous savez ce qui est important. Vous savez ce qui compte, vous savez ce que vous avez envie de développer, vous savez où vous voulez aller. Le tout, c'est que quand vous dépolluez toutes ces influences externes, ces croyances, ces peurs, ces éléments qui vous empêchent d'y arriver, c'est là que la clarté arrive. Cette clarté sur ce qui compte, sur où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réaliser, ces projets qui vous tiennent à cœur. Et j'ai envie que pour 2021, vous soyez plus libre. Parce que comme vous le savez, le fond de ma chaîne et des conseils que je donne sont axés autour de la liberté. Mais je ne parle pas que de liberté financière, je ne parle pas que de liberté géographique, je ne parle pas que de liberté de faire ce qu'on veut. Je parle aussi de la liberté d'être soi-même. La liberté d'être qui on veut être, de devenir qui on veut devenir, la liberté de vivre pleinement ses valeurs, la liberté de dire oui, de dire non, la liberté aussi, grâce à l'argent, grâce à vos projets, grâce à votre entourage, grâce à votre bonne santé, grâce à vos compétences, de pouvoir développer de nouveaux projets, de pouvoir contribuer, de pouvoir faire ce qui compte vraiment pour vous. Et là, j'ai vraiment envie qu'on sorte de cette morale, ces influences externes, ces critiques, toute cette pollution, ces peurs, ces croyances. Je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est de la folie, ça c'est mal, ça c'est bien. Et que vous vous dites, ok, moi, si ce qui est important pour moi, je m'affirme. Vraiment, je m'affirme. Et je fais tout pour y arriver. Et pour ça, faites confiance au process, faites-vous confiance. Et vous allez voir que si vous arrivez à avoir ce conditionnement positif, de reprendre en main cette responsabilité de votre vie, ça fera la différence. Et là, je vous parle vraiment de façon spontanée, ça fera la différence. Et c'est pour ça qu'aussi, je partage tous ces conseils qui vous aident, que ça soit sur cette chaîne YouTube, dans le podcast, dans mes programmes, de pouvoir vous aider à continuer à progresser, à évoluer, à changer aussi votre perspective des choses et voir que cette liberté, vous allez l'avoir parce que cette liberté, elle vient avant tout de vous. La liberté, elle vient de là, du cœur, elle vient aussi de vos compétences, de votre capacité à être indépendant dans vos décisions, dans la capacité à gérer les choses. Et vous allez voir que justement, c'est ça la vraie liberté. Pouvoir être soi-même et pouvoir développer ce qui nous tient à cœur et prendre soin de ce qui nous tient à cœur. Voilà, donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente année 2021. Vraiment, merci à vous encore une fois de continuer à suivre ces contenus. Dites-moi, vous, quel va être votre mot principal de l'année et moi, je vous le publierai tôt ou tard, très je sais pas quand vous allez voir, mais en tout cas, je vais le publier sur mon Instagram et suivez-moi sur Instagram si c'est pas encore fait. Plein de bonheur à vous, une excellente santé à vous, à vos proches. Prenez soin de vous, continuez de croire en vous et je vous dis à très bientôt.